Les Capricornes, bonne année, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je fais donc un taroscope pour janvier, une guidance pour janvier. Je vais vous parler d'argent, votre cash flow. Je vais aussi faire un message pour les gens qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un ou encore si vous avez quelqu'un à qui vous pensez en particulier. Et un autre message pour les célibataires. Je vous demande de liker la vidéo, de vous inscrire si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup de prendre action. Alors les Capricornes, on regarde votre argent. Que se passe-t-il avec vos finances durant le mois de janvier? Le lion, la force. Pourquoi j'ai dit le lion? La force. Peut-être que l'argent vous vient d'un payeur qui soit lion. J'ai isolé les pentacles. Je fais exprès donc de tirer simplement un pentacle ici. Peut-être que c'est un mois où est-ce que les choses... comment on dit l'expression partir en lion? Vous avez donc un début d'année phénoménal. Ah oui, vous travaillez super fort. C'est deux fois la référence. Ici, bien sûr, c'est l'arcane 11, mais des fois, l'arcane de la force, c'est le 8. Ici, on a le 8 de pentacle. Le signe du lion est au mois d'août, qui est le 8e mois. Le 8, c'est l'énergie de l'argent. Le chiffre 8 ici prend beaucoup d'importance. Vous êtes super occupé, vous travaillez fort, vous travaillez bien. Vous êtes productif, vous êtes régulier. L'argent de même. L'argent est à la hauteur et donc c'est l'équivalent. Donc, pour l'effort que vous fournissez, vous obtenez donc votre juste récompense. C'est très équilibré ici. J'ai quand même envie de vous dire qu'il y a quelque chose que vous faites dès maintenant, à partir de ce mois-ci, en début d'année, janvier, mais qui va donc porter tous ses fruits et prendre une dimension vraiment plus importante, qui va prendre beaucoup plus de force dans votre vie, si vous voulez, au mois d'août. Il va y avoir donc probablement une forme de summum, de pinacle, d'accomplissement, l'atteinte d'un objectif particulier au courant du mois d'août. J'entends que vous allez avoir gagné plus d'argent que vous n'en aurez jamais gagné. Vous allez être capable de... Donc, c'est soit le mois d'août qui est particulièrement payant, mais ça se peut que ça soit toute la période entre janvier et août. Le 6 de pentacle. Je vous ai expliqué qu'il y avait vraiment donc un équilibre entre l'effort que vous fournissez et les rentrées d'argent. Tout est absolument aligné ici. C'est œil pour œil, dent pour dent. Le 10 de pentacle. Voyez-vous l'argent comme ça rentre à flot? Ça rentre à flot, à flot, à flot. Le payeur qui est solaire ici, donc qui est signe du lion, qui aurait un lion, son soleil en lion. C'est quelqu'un, entre autres, qui est très, très, très généreux avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne des opportunités de gagner plus d'argent.
Le jugement est à l'envers, avec le 10 d'épée à l'envers, 5 de bâton avec l'as de coupe à l'envers. Pour moi, c'est 3 choses très distinctes, bien que probablement reliées. Mais il y a trois facettes à cette équation. Il y a la facette je gagne de l'argent, je suis protégée, on m'appuie, je suis reconnue, la structure est saine, les choses roulent rondement. L'argent rentre, aucun problème. Après ça, il y a quelque chose qui se présente ici où est-ce que j'ai eu un peu la même énergie pour un autre signe. Je pense que c'était le Scorpion. Il y a quelque chose donc qui est tellement fini, là, mais fini comme dans fini. Raturé. Quelqu'un a mis un trait là-dessus. Je crois que c'est vous. Il y a une tâche, il y a un objectif, il y a un projet, il y a un client, peu importe comment vous voulez tourner les choses ici par rapport à comment vous gagnez des sous, mais il y a une chose que vous choisissez de complètement stopper. Un peu comme si vous auriez, et comme si vous allez au mois de janvier identifier une source comme une fuite, comme s'il y avait une fuite d'énergie, une fuite d'argent justement, ou en tout cas quelque chose qui devait cesser. Et entre autres, cesser de créer plus de ravages. Bien que je sente pas que ça soit comme très ravageur, justement. Le 10 d'épée est quand même à l'envers. Mais s'il y avait une routine particulière avec le jugement à l'envers ici, il faut stopper quelque chose. Surtout si c'est quelque chose de très habituel que vous faisiez en plus un peu comme sur le pilote automatique. Parce que ici, le 8 de Pentacle, la façon dont on travaille, c'est de façon très méthodique, mais aussi routinière. Donc, dans les choses qui se répètent, dans les tâches que vous effectuez tous les jours, il y a nettement quelque chose que vous pouvez... que vous n'avez plus à faire de la même façon. De toute façon, c'est une perte d'énergie, perte de temps, perte d'argent, comme vous voulez, comme vous choisissez de le voir ici. En tout cas, vous avez beaucoup de compétition. Ça, je peux vous dire une chose, c'est que heureusement, votre travail est vraiment un travail de qualité. On le voit sur le 10, sur le 8 de Pentacle. Donc, c'est normal que vous ayez la compétition. Mais la compétition est une bonne chose en affaires en général. Les gens... vous pouvez justement vous mettre en valeur quand les gens ont quelque chose, un support sur lequel comparer vos services, vos produits contre ceux des autres. J'avoue qu'on la voit, il y a entre autres, c'est peut-être là où est-ce qu'il y a le drainage d'énergie dont je vous parlais, la fuite de tantôt. Peut-être que c'est au niveau de ce qui est récurrent ici, ça a peut-être rapport avec vos compétiteurs, mais surtout la façon dont vous interagissez ou non avec vos compétiteurs. Je pense que si vous essayez de vous mesurer, c'est la façon de vous drainer, en tout cas, c'est la façon sûre et certaine de perdre de l'énergie et du temps. C'est vraiment du gaspillage. Parce que autant des fois la compétition, c'est une bonne chose, donc le fait qu'il y ait des compétiteurs,
mais pas d'avoir à vous battre contre vos compétiteurs ou à vous mesurer, surtout donc à vous comparer. En anglais, on dit « stay in your own lane », ça veut dire rester dans votre propre créneau. C'est ça l'énergie, surtout ici, par rapport au travail, aux rentrées d'argent. Donc, faisons maintenant le message des gens qui ont quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un. Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de savoir? Ceux qui sont présentement en relation. Les cartes ne veulent pas parler. On vous parle d'argent, même si j'essaie de faire sortir un message d'amour. La première énergie, c'est quand même avoir du succès. Vos affaires vont vraiment bien. Mais autrement, ce serait donc une opportunité qui se présente. Comment je pourrais vous le décrire? C'est un mélange entre avoir le sentiment que quelque chose de nouveau apparaît au sein de votre relation. Donc, c'est comme une forme d'opportunité de créer quelque chose de nouveau, soit au niveau de la dynamique, soit par rapport à une activité précise, quelque chose que vous ne faites pas en ce moment, mais que vous aimeriez faire ensemble. Oups, ça c'est... A priori, celle-ci était en dessous des autres, mais elles se sont... elles ont changé d'ordre ici. Ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui veut passer avant les autres. Clairement, il y a quelqu'un qui veut passer avant les autres, qui n'attend pas son tour. Prenez-le comme ça résonne. Ça serait notamment un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, quelqu'un qui pourrait être à distance, pas forcément proche de vous physiquement. Quelqu'un avec qui peut-être vous avez un passé, parce que regardez, j'ai les énergies de la Lune, donc potentiellement le passé, le jugement c'est le passé, quelque chose qui recommence et ça c'est une histoire qui s'est jamais terminée. Donc c'est vraiment des énergies de quelqu'un. Bien sûr, vous êtes en couple avec cette personne-là, mais ça pourrait vouloir dire que il y a quelqu'un du passé qui quelque part refait surface, mais surtout elle n'attend pas son tour. Elle essaie donc de passer devant les autres. D'où l'impression que c'est quelqu'un qui vient on va dire déranger votre dynamique de couple. Et si vous n'êtes pas en couple, qui vient au moins donc vous essayer de vous distraire de peut-être l'intérêt que vous avez récemment développé pour quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui refait vraiment surface d'une façon sans équivoque ici. C'est très, 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 très fort sur ces cartes. C'est définitivement un signe d'eau. Peut-être surtout un Scorpion. La raison étant que ça, c'est Pluton ici. Donc, je prends le signe d'eau qui est régi par Pluton, c'est le Scorpion. Et ça aussi, c'est... je pense que c'est Vénus en Scorpion ici, cette carte. Très, très, très scorpionesque, si ça se dit de cette façon. Une énergie très scorpion. Donc, l'autre chose aussi, c'est l'impression d'avoir quelqu'un qui
Oui, c'est refaire surface. Oui, c'est quelqu'un du passé, mais c'est aussi quelqu'un qui se cachait. Et ça, c'est un petit peu différent. Parce que il y a une nuance il y a une nuance et une différence par rapport à juste quelqu'un du passé. C'est comme vous dire quelqu'un qui se serait jamais manifesté auparavant, mais que finalement c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais la personne s'avance à vous. Elle sort d'une... Ok, imaginez toute la confusion qu'il y a sur les énergies de la Lune et du 7 de coupe, surtout quand les cartes sont à l'endroit. Ici, les cartes sont à l'envers, mais l'énergie reste. Donc, c'est quelqu'un qui sort littéralement d'un nuage ou d'un brouillard ou qui émerge. C'est vraiment l'impression ici de distinguer quelque chose, d'où l'impression que c'est nouveau. Mais c'est pas si nouveau que ça. C'est ça qui est étrange. Donc, j'espère juste que c'est pas quelqu'un qui vient déranger, comme je vous dis, à cause de cette histoire des cartes, comment est-ce que quelqu'un essaie de bousculer l'autre et de finalement prendre sa place. Mais c'est un peu l'énergie donc de cette personne qui refait surface qui demande énormément d'attention. J'espère juste qu'elle ne bouscule pas donc une relation existante que vous avez. En fait, je vais tout de suite tirer ça ici. Je veux comprendre c'est quoi d'abord l'as de Pentacle. Bien sûr que c'est cette nouveauté, c'est quelque chose que vous décidez de faire à deux. Mais étant donné qu'il y a cet individu, donc cette espèce de... c'est comme... c'est la boîte à surprise ici. Ça, c'est marrant parce que ça dit de laisser aller, let go. Mais c'est l'énergie du scorpion parce que c'est la mort. C'est encore une carte scorpion. J'ai envie de vous dire, c'est garanti que c'est un scorpion qui vient bousculer certaines choses ici. Ou en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui... Si c'est pas un scorpion, la personne se comporte comme un scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui est très secret, quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment donné signe de vie ou qui s'est jamais manifesté dans le passé, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. La personne a vraiment des intentions très particulières ici. Et c'est ce que je veux vraiment comprendre en tirant sur l'as de coupe. De coupe, intéressant. L'as de pentacle. Est-ce que ça veut dire qu'elle a de l'amour pour vous qu'elle n'a jamais dit? Si je viens de faire ce lapsus. Ok, c'est trop bizarre. C'est quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Écoutez, là, maintenant, c'est trop étrange. Quelqu'un que vous avez laissé, vous vous êtes divorcé, vous avez tout fait pour vous en débarrasser. La personne est super tenace, ce qui est une caractéristique scorpion. Mais elle refait surface. Écoutez, regardez. Elle sort du néant. Elle veut recommencer les choses. Il y a de l'histoire. Donc, pour elle, il y a quelque chose qui n'était pas complété. C'est clairement un signe d'eau. Il y a clairement quelqu'un qui veut un nouveau départ.
Je vais vous dire quelque chose, j'aime pas trop cette énergie. J'espère que la personne n'est pas là pour vous réclamer de l'argent à cause de cette idée de divorce en plus qui vient de poindre. Très étrange. Et là, maintenant, on a engagement. OK, voyez-vous comment est-ce que c'est bizarre? C'est quelqu'un... OK, ça, c'est le scénario, on va dire, parfait de quelqu'un de qui vous vous êtes séparés, qui veut absolument, on va dire, réparer le passé. Elle veut absolument revenir dans votre vie, mais d'une façon, genre, et retrouver, j'ai envie de vous dire, le même statut qu'auparavant, c'est-à-dire, si vous étiez marié, elle veut vraiment donc se marier, même si vous êtes divorcé, elle veut se marier à nouveau. Mais symboliquement, c'est simplement donc l'impression qu'il y a eu rupture et qu'elle veut vraiment se remettre avec vous. Encore une fois, je remets en question le fait que ça ne me parle pas de la personne que vous fréquentez en ce moment, ce qui me laisse à penser que la personne essaie vraiment de peut-être s'initier dans votre couple. Peut-être que c'est votre situation en ce moment ici, c'est d'être déjà engagé vis-à-vis quelqu'un d'autre. C'est pas un bon plan, ça. Qu'est-ce que l'oracle nous dit? Plein de choses. Vérité, truth, amour, love, wisdom, la sagesse et le passage. Il y a quelqu'un qui est de passage. Désolée de vous dire ça comme ça. Il y a quelqu'un qui... mais ici, le passage, c'est plein de choses. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui soit déjà passé dans votre vie. C'est le passé, passage. C'est la même racine, la même racine du mot. Ça se peut que la personne ne soit que de passage. Elle essaie de revenir, mais sans succès. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai fait le lapsus tantôt de vous dire l'as de coupe au lieu de l'as de pentacle. Il y a encore de l'amour, d'où cette impression que c'est pas terminé. Mais évidemment, son amour est frustré, cette personne, donc elle est sans amour de vous en ce moment. Mais faites attention qu'elle ne vienne donc défaire une relation si vous êtes vraiment en couple en ce moment. Mais peut-être que la personne que vous fréquentez, c'est déjà cette personne qui est déjà revenue dans votre vie. Il y a des choses donc qui vont être dites que vous ne saviez pas, certaines vérités qui étaient restées cachées auparavant, qui ont participé au fait que l'histoire n'était pas terminée. On dirait que la personne a gagné peut-être en sagesse, surtout à cause de votre absence, le fait que vous vous soyez séparés. Mais le mot passage ici me dit que c'est peut-être pas quelque chose qui va perdurer. On va tirer, je voulais dire une carte, il y en a deux. Wow! Ok, je me trompe. L'empereur avec le 6 de coupe. Ça, c'est une énergie donc d'âme sœur avec quelqu'un donc de vraiment, vraiment important à vos yeux. C'est une relation extrêmement significative. Quelqu'un à qui vous vous sentez lié d'une façon extraordinaire. Mais là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que cet empereur, c'est la nouvelle personne que vous fréquentez déjà? Et donc,
quand cette personne du passé revient, est-ce qu'elle essaie de défaire cette nouvelle relation que vous avez tissée donc avec quelqu'un de sérieux et pour lequel vous êtes vraiment amoureux, vraiment bien assorti? C'est très énigmatique ici, ça va donc prendre différentes facettes pour différentes personnes. Enfin, l'histoire va se passer différemment pour chacun d'entre vous. J'ai quand même envie de vous dire que ici, à mon avis, vous êtes en couple, vous êtes dans une relation heureuse. Pour moi, le message le plus fort, mais vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais quand même, le message le plus fort, c'est que vous vous êtes remis dans une relation extrêmement bénéfique pour vous avec quelqu'un qui est vraiment bien. Et vous avez cette personne qui refait surface, mais qui n'est que de passage. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment un vécu, vous avez connu un divorce, une séparation. Vous avez dû la laisser aller. Je crois que c'est vous qui l'avez laissée. Mais il y a vraiment quelqu'un qui aimerait un nouveau départ. Mais je pense qu'il est trop tard. Et donc, ça se termine pour elle, donc l'impression que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un essai, ce n'est qu'une tentative. Bref. Faisons maintenant un message pour les célibataires. Qu'est-ce que les célibataires ont besoin de savoir? Les Capricornes célibataires. Qui se pointe à l'horizon pour les célibataires? Ouf! Le 3 d'épée ici me dit que vous vous sentez très seul, vous vous sentez blessé, vous venez peut-être de rompre en 2023. Vous êtes encore en peine d'amour, peu importe à quel moment vous vous êtes séparés. Ça peut même être remonté à plus longtemps que 2023. Ou vous tombez sur quelqu'un qui a vécu une peine d'amour. L'as de bâton est à l'envers. Donc, la peine d'amour est en lien avec quelque chose qui n'a jamais donc pris aucun envol, aucun essor. Quelque chose qui devait donc s'enflammer et produire quelque chose. Un début de passion qui est quelque chose qui est mort dans l'œuf. Mais bon, par rapport à ce qui s'en vient en janvier, j'espère que c'est pas l'impression de vivre une rupture et de vivre quelque chose qui vient à peine de commencer et qui retombe tout de suite à plat. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Le roi de Pentacle, le page de Pentacle à l'envers et le chevalier de bâton à l'envers. On a 3 personnages ici. Ça se peut qu'on parle d'une triangulaire. On a quand même le 3 d'épée. Ici, les Capricornes, ça c'est clairement vous. Le roi de Pentacle. Ici, ce que vous avez vécu, entre autres, par rapport à quelque chose ou ce que vous allez vivre au mois de janvier, désolée, mais c'est fort probable que ça se passe si ce n'est pas déjà arrivé.
Je parlais du passé parce que quand on commence un message pour les célibataires avec le 3 d'épée, a priori, vous êtes avec personne. Donc, comment vivre une rupture sinon le fait d'en avoir vécu une auparavant? Donc, c'est pour ça que je vous parle d'un message comme si c'est quelque chose que vous avez vécu, en espérant justement que ça ne vous arrive pas durant le mois. Bref, vous êtes ce personnage très stable, qui recherche la stabilité en amour. Quelqu'un qui est loyal, qui veut surtout du long terme. Quelqu'un aussi qui aime les choses, on va dire, concrètes. Vous voulez quelqu'un qui vous montre son amour, pas juste quelqu'un qui vous laisse penser qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Ici, je pense que ce qui tombe à plat ou ce qui fait que au mois de janvier, c'est pas tout à fait nécessairement un bon mois, surtout pas pour quelque chose de commis, d'engagé. Entre autres, c'est cette énergie, donc quelque chose qui ne prend pas son envol, mais aussi d'avoir une peine résiduelle, bien sûr, qui vous mine ou qui mine la personne que vous rencontrez s'il y a rencontre. Mais il y a aussi l'impression que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas du tout à la hauteur de vos attentes et de ce que vous amenez à la table. Entre autres, son énergie est doublement immature par rapport à la vôtre. Non seulement c'est page et chevalier versus le roi, mais c'est en plus les cartes sont à l'envers. La personne va et vient, donc c'est doublement souligné ici. C'est pas quelqu'un qui est constant, mais pas du tout. D'où cette impression de déchirement avec le 3 d'épée. La personne, elle vous fait... justement, elle vous offre quelque chose et elle retire son offre. C'est très frustrant. Il n'y a rien ici qui est de substance. Absolument rien. J'ai envie de vous dire, c'est de l'air. L'élément air des épées. Comme quelqu'un qui vous... c'est des paroles en l'air. C'est vide. Parce que la personne vous promet quoi, une vacance, une sortie, un week-end, un voyage. Pour l'instant, c'est ce qu'elle vous offre. Ça ne se concrétise absolument pas. Mais vraiment pas. Je vais tirer un oracle quand même. Je vais demander d'éclairer le 3 d'épée, mais en même temps, ça se peut que les cartes, comme des fois elles le font, elles ont donc leur propre volonté des fois et elles décident du message, même si je pose une question directe. Des fois, elles répondent par rapport à autre chose. Mais elles vous disent toujours ce que vous avez besoin de savoir. Toujours. Le savoir, justement. Elle vous dit... Et je vous ai parlé de l'élément air. C'est l'esprit de l'air. OK. Ce sont des paroles en l'air. J'irais même jusqu'à vous dire que cette blessure, cette peine d'amour, quelque part, elle manque de substance. Si vous creusez au fin fond de vous-même, vous n'êtes pas si ébranlé que ça. Surtout pas face à un personnage. Cette peine que cette personne vous fait, elle n'est pas vraiment profonde. Même si la carte est à l'envers, à l'endroit ici, l'élément air me dit que c'est éphémère, c'est insubstantiel aussi. Est-ce un mot? Insubstantiel. Sans substance, sans fondement, sans profondeur.
J'ai le mot clairière et le mot souhait. Ça, pour moi, la clairière, c'est ce qu'elle vous fait valoir ou ce qu'elle vous faisait valoir. Comme ce petit moment donc, spécial où est-ce que vous seriez retrouvé dans un endroit particulier. Pour moi, une clairière, c'est une espèce de havre de paix au sein d'une forêt, donc un endroit dégagé aussi où est-ce que ça me donne toujours l'impression d'une énergie d'accalmie, la clairière. Donc pour moi, ce voyage aurait pu être une forme de retrouvailles. Et je dis le mot retrouvailles juste par rapport à passer du temps ensemble, mais pas forcément des retrouvailles parce que c'est quelqu'un du passé. Bien que si on parle de quelque chose pour vous les célibataires par rapport à une peine d'amour, qui sait si vous, pauvre de vous, si quelqu'un du passé revient en termes, donc que ce soit un ex ou une ex versus quelqu'un de complètement nouveau. Il y avait donc, là où il y a une déception, où est-ce que ça fait mal, c'est que vous aviez, je pense, souhaité ce moment. Vous auriez vraiment aimé que ça fonctionne. Mais je pense que vous allez être vraiment, vraiment vite fixé. Il n'y a aucune... il n'y a vraiment aucune substance ici. Vous le savez très, 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 très bien. C'est vraiment quelqu'un qui va et qui vient. D'ailleurs, je pense que c'est toujours quelqu'un qui a la valise à la main. La personne est incapable de rester en place. C'est peut-être son travail qui fait ça, c'est peut-être juste comment elle se comporte en amour, peu importe. Mais c'est une réalité quand même. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire, liker bien sûr. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup.